Bonjour, ici Vincent d'Astuce Prono. Dans cette vidéo, on va parler de la finale Manchester City contre Chelsea. Donc, on va parler un peu de probabilité et des différentes cotes. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes pronostics donc pour cette finale de la Ligue des Champions 2021. Avant que la vidéo ne commence, sachez que j'ai un groupe Telegram dans lequel je poste des pronos au quotidien. Donc si vous n'avez pas encore rejoint ce groupe, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous ai mis en description de la vidéo donc le lien pour rejoindre mon groupe Telegram gratuitement. La rencontre va donc opposer Manchester City contre Chelsea. Donc voici les probabilités, que j'ai trouvées sur différents sites internet et les cotes. Donc ce sont les cotes moyennes que vous pouvez trouver à gauche, à droite sur les différents bookmakers. La probabilité de victoire de City est de 36%. Ils sont cotés à 1,89. La probabilité du match nul est de 33%, donc coté à 3,45. Et enfin, la victoire de Chelsea, donc dans le temps additionnel, est de 31% avec une cote de 4,50. Donc on voit ici que c'est assez équilibré au niveau des probabilités. Léger avantage à Manchester City. Par contre, on voit que Manchester City est largement donné favori par les bookmakers. Au niveau des probabilités concernant le plus de 2,5 buts, donc il y a 53% de chances qu'il y ait plus de 2,5 buts dans la rencontre et vous avez 47% de chances qu'il y ait moins de 2,5 buts dans la rencontre, donc ici coté à 1,60. Le plus de 2,5 buts est coté ici à 2,29. Le résultat à la mi-temps avec les probabilités, donc on voit ici que le match nul ressort à 37%, il est coté à 2,06. Vous avez Manchester City vainqueur à la mi-temps, donc estimé à 35% et qui est coté à 2,60. Et enfin avec seulement 28%, vous avez Chelsea vainqueur à la mi-temps. Là la cote est vraiment énorme, je trouve. La cote est de 5,20. Après, si la cote est de 5,20, c'est qu'il y a quand même des raisons derrière cela. La probabilité pour que les deux équipes marquent durant la rencontre, donc ici c'est assez serré, on a un oui à 51%, un non à 49%, sachant que le oui est coté à 2,12 et le non est coté à 1,70. Au niveau des buteurs donc de Manchester City, donc là je vous ai pris les 3 meilleurs buteurs de City en première ligue. Donc vous avez Gundogan qui est coté à 3,35 donc pour qu'il marque un but pendant le match. Vous avez Mahrez qui est coté à 3,45 et enfin vous avez Sterling qui est coté à 3,50. Concernant les buteurs de Chelsea, vous avez Abraham qui est coté à 4,10, vous avez Werner qui est coté à 4,70 et enfin vous avez Mount qui est coté à 6,25. Mes pronos donc pour la finale de la Ligue des Champions Manchester City contre Chelsea sont les suivants. Donc je vais partir sur le plus de 2,5 buts à 2,29. Donc pour moi il y aura plus de 2 buts dans cette rencontre. Je vais jouer aussi le nul mi-temps qui est à 2,06. Donc là c'est un peu risqué. Mais il peut très bien y avoir un 0-0 voire un 1-1 à la mi-temps. Là honnêtement j'ai joué le nul mi-temps parce que la cote elle me permet de doubler ma mise, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit 1-0, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, en dernier prono, donc mon troisième et dernier prono, j'ai décidé de miser sur les deux équipes qui marquent côté à 2,12. J'ai préféré pas jouer de vainqueur en sec. Pour moi c'est quasiment du 50-50 au niveau des probabilités de victoire. Limite pourquoi pas jouer le match nul. J'ai préféré ne pas miser sur un résultat sec et je préfère jouer le plus de 2,5 buts, les deux équipes marquent et le match nul à la mi-temps. Car pour moi la rencontre est vraiment indécise. Bon après évidemment certains vont me dire qu'ils voient une victoire facile de Manchester City, mais quand on voit les matchs de Chelsea en Ligue des Champions c'est assez compliqué à pronostiquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochains pronos. Pensez également à me rejoindre sur mon groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine, ciao.